Carla Mendes avait 55 ans lorsqu'elle a embauché la stagiaire qui allait ruiner sa carrière. Pas immédiatement, bien sûr. La destruction a mis 6 mois à se concrétiser, pierre par pierre, à force de décisions de plus en plus imprudentes qu'elle prenait en sachant pertinemment qu'elles étaient mauvaises, mais qu'elle était incapable d'arrêter. Tout a commencé en mars, lorsque le service des ressources humaines de Soltec, une entreprise technologique lisboète où elle était directrice financière, l'a informée de la sélection de 3 stagiaires pour un programme d'été. L'un d'eux était Diogo Ferreira. Il venait d'avoir 18 ans, était en première année d'économie à l'ISEG et était issu d'une famille de la classe moyenne de Porto. Son CV était impressionnant pour son âge. D'excellentes notes, la maîtrise de 3 langues et une expérience dans une start-up créée par des amis au lycée. Une photo dans son dossier RH montrait un beau jeune homme, vêtu de façon décontractée. Cheveux bruns mi-longs, yeux verts intelligents et un sourire confiant sans être arrogant. Carla a approuvé l'embauche sans trop réfléchir. Les stagiaires allaient et venaient. Elle interagissait rarement directement avec eux. Mais cette fois-ci, les RH lui ont demandé d'en encadrer un personnellement, un nouveau programme de développement des talents. Diogo lui a été confié précisément parce qu'il avait manifesté un intérêt pour la finance d'entreprise. Elle a accepté à contre-cœur. Elle avait trop de travail pour s'occuper d'un étudiant, mais les jeux politiques de l'entreprise exigeaient de la collaboration. Diogo avait commencé en avril. Le premier jour, il se présenta à son bureau à 9 heures précises. Un costume bon marché mais impeccable, une mallette usée, sa nervosité à peine dissimulée derrière une posture assurée. Carla passa des heures à lui expliquer la structure de l'entreprise, le service financier et ses futures fonctions. Il prenait des notes méticuleuses et posait des questions pertinentes qui montraient qu'il s'était bien renseigné sur l'entreprise. Elle était impressionnée, malgré elle. Dès les premières semaines, Diogo s'est révélé un stagiaire exceptionnel. Il arrivait tôt, partait tard et absorbait les informations comme une éponge. Carla a commencé à lui confier des tâches plus complexes. Il les a réalisées avec une qualité qui a dépassé toutes les attentes. Plus que des compétences, il y avait chez lui une maturité inattendue pour un jeune homme de 18 ans. Les conversations lors des séances de mentorat abordèrent des sujets aussi bien professionnels que personnels. Il a parlé de son enfance à Porto, de la pression d'être le premier de sa famille à faire des études supérieures. Elle a partagé son propre parcours, débutant comme assistante administrative, travaillant et étudiant en même temps et gravissant les échelons grâce à une détermination sans faille dans un secteur dominé par les hommes. Un lien se tissait entre eux que Carla interpréta d'abord comme une relation de mentorat naturel. Mais en mai, elle comprit que c'était plus que cela. La façon dont elle le regardait pendant les réunions. Le soin particulier qu'elle apportait à son apparence les jours où elle savait qu'elle le verrait. Le léger afflux de son cœur lorsqu'il frappait à la porte de son bureau. La prise de conscience fut accompagnée d'horreur. Elle était attirée par un stagiaire de 18 ans. C'était absurde à bien des égards. Elle avait 55 ans, il en avait 18. 37 ans d'écart. Elle était sa supérieure, sa mentor, en position de pouvoir absolu. Tout sentiment était professionnellement inapproprié et moralement discutable. Diogo était techniquement majeur, mais à peine. Il venait de terminer le lycée. Il vivait encore chez ses parents. Il était un enfant à bien des égards. Carla a tenté de prendre ses distances. Elle a annulé certaines séances de mentorat, prétextant des urgences. Elle a confié à d'autres services des projets qui l'occupaient beaucoup. Mais Diogo a remarqué cette distance. Il s'est présenté à son bureau pour lui demander s'il avait fait quelque chose de mal. Son honnêteté a fait céder sa résolution. Elle a dit que ce n'était rien, juste une période chargée. Il n'avait pas l'air convaincu, mais il a accepté son explication. C'est en juin, lors d'un événement d'entreprise, que tout a basculé. Soltec avait organisé une soirée dans un hôtel de luxe pour fêter un trimestre record. Employés, cadres, quelques clients importants étaient présents. L'alcool coulait à flot. Carla évitait généralement ce genre d'événement, mais la présence des directeurs était attendue.
Elle portait une simple robe noire, s'y est rendue et comptait partir tôt. Diogo était là, les stagiaires avaient été invités en guise de reconnaissance. Il portait le même costume que le premier jour, mais il s'était coupé les cheveux. Il paraissait plus âgé. Elle l'aperçut de l'autre côté de la pièce, en pleine conversation avec de jeunes collègues. Il la vit aussi. Il lui fit un signe de la main. Elle lui répondit et se retourna pour poursuivre sa conversation avec d'autres cadres. Mais 1 heure plus tard, lorsqu'elle sortit sur la terrasse pour prendre l'air loin de la foule, Diogo était là, seul, contemplant Lisbonne illuminée en contrebas. Il confia que ce genre de situation le mettait mal à l'aise, qu'il ne savait pas engager la conversation, qu'il préférait les vraies discussions. Carla dit comprendre qu'elle ressentait la même chose. Ils restèrent assis dans un silence agréable, observant la ville. Puis Diogo a dit quelque chose qui a tout changé. Il a dit qu'elle lui manquait, que les dernières semaines, pendant lesquelles elle s'était éloignée, avaient été difficiles. Que les séances de mentorat étaient ce qu'il préférait dans son travail, non seulement pour les connaissances professionnelles qu'il y acquérait, mais aussi parce qu'il appréciait sincèrement discuter avec elle. Carla a dit qu'elle appréciait aussi, mais qu'elle devait rester professionnelle. Il se tourna vers elle et lui demanda sans détour, était-ce le professionnalisme qui l'inquiétait ou autre chose? Carla se braqua. Elle prétendit ne pas comprendre la question. Diogo rétorqua qu'il pensait qu'elle avait compris, qu'il avait remarqué son regard parfois, qu'il se trompait peut-être, mais il était persuadé qu'elle éprouvait plus qu'un simple intérêt de mentor. Avait-il raison? Carla aurait dû refuser catégoriquement. Elle aurait dû poser des limites claires et retourner à la fête. Mais elle avait bu 2 verres de vin. Elle en avait assez de faire semblant, et 18 ans ne lui paraissait plus si jeune quand il se tenait là, devant elle, parlant avec une articulation et une perspicacité qui rivalisaient avec celles d'adultes 2 fois plus âgés. Elle a dit la vérité, que oui, elle avait éprouvé des sentiments inappropriés, qu'elle en avait honte, que c'était précisément pour cela qu'elle avait pris ses distances, qu'il était stagiaire, trop jeune, sous son autorité. Toute relation entre eux serait inappropriée, tant sur le plan professionnel qu'éthique. Diogo a tout écouté. Puis, il a déclaré qu'il avait 18 ans, qu'il était majeur et capable de prendre ses propres décisions, que son âge n'avait aucune importance, que la différence de pouvoir était une préoccupation légitime, mais qu'il ne se sentait ni contraint ni forcé, qu'il éprouvait lui aussi des sentiments pour elle. Carla a dit qu'il était confus, un transfert d'admiration professionnelle. Il a rétorqué qu'il n'était pas un enfant, qu'il connaissait ses propres sentiments. Il lui a demandé si elle croyait vraiment que son âge l'empêchait de savoir ce qu'il voulait, ou si elle se servait de son âge comme excuse par peur. C'est cette question qui a fait tomber ses dernières défenses. Carla l'a embrassé là, sur la terrasse, ou c'est lui qui l'a embrassé. Peu importait. L'important, c'était que la limite avait été franchie. Quand ils se sont séparés, elle a dit qu'ils avaient fait une terrible erreur. Il a répondu que ça ne ressemblait pas à une erreur. Elle a dit qu'elle devait partir. Il lui a demandé s'il pouvait la voir en dehors du bureau. Elle a dit non, impossible. Mais elle lui a quand même donné son numéro personnel. Il lui a envoyé un SMS ce soir-là. Ils ont discuté jusqu'à 2 heures du matin. Le lendemain au bureau, ils ont gardé leur distance professionnelle, mais la tension était palpable. Ce week-end-là, il lui a demandé s'il pouvait lui rendre visite. Elle a d'abord refusé. Mais samedi après-midi, lorsque la solitude de l'appartement vide est devenue insupportable, elle a fini par accepter. Il arriva à 7 heures. Carla avait préparé le dîner, ouvert une bouteille de vin et était aussi nerveuse qu'une adolescente. Ils dînèrent en parlant de tout, sauf de l'évidence. Ensuite, ils s'assirent sur le canapé, gardant une distance prudente. Diogo dit qu'il devait être honnête sur la nature de leur relation, qu'il ne s'attendait pas à une relation traditionnelle. Il comprenait les complications, mais il voulait explorer ce qui les unissait. Carla trouva ça insensé, que si quelqu'un découvrait leur relation, ce serait la fin de sa carrière, qu'il serait lui aussi catalogué. Il a dit qu'il n'avait besoin de le dire à personne.
Il ne cherchait pas à rendre leur relation publique. Il voulait simplement la permission d'être avec elle en privé, pour voir où cela les mènerait. Carla savait que c'était une mauvaise idée, mais elle avait 55 ans et était lasse de toujours faire le choix sûr, raisonnable et approprié. Lasse de vivre une vie dictée par les attentes professionnelles et sociales. Diogo représentait le danger, mais aussi la liberté. Elle a dit oui. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Carla s'est autorisée à ressentir sans en calculer les conséquences. Diogo était étonnamment doux, attentionné comme rarement les hommes de son âge l'étaient. Elle avait des complexes concernant son corps de 55 ans. Il les a un à un, avec patience et un désir sincère. Lorsqu'elle s'est enfin complètement détendue, laissant la tension accumuler dans ses muscles et son esprit se dissoudre sous son toucher, elle s'est sentie plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. Au matin, la réalité la frappa de plein fouet. Elle avait couché avec un stagiaire de 18 ans qui travaillait sous ses ordres. Techniquement, ce n'était pas illégal, 2 adultes consentants. Mais professionnellement, c'était suicidaire et moralement discutable. Diogo se réveilla, vit son expression et lui demanda si elle le regrettait. Elle répondit qu'elle ne savait pas, que c'était incroyable, mais que les conséquences étaient terrifiantes. Il a dit qu'il comprenait, que je pouvais partir, faire comme si de rien n'était, ou que je pouvais rester, préparer le café, essayer de gérer cette situation inextricable ensemble. Carla a choisi la seconde option. Les mois suivants, ils ont noué une relation secrète, inclassable. Au bureau, ils étaient mentors et stagiaires, professionnels, rien d'extraordinaire. En dehors du bureau, ils étaient amants, partenaires, quelque chose d'inexprimable. Carla avait espéré que leur relation resterait purement physique. Mais leur lien s'est approfondi. Diogo était intelligent, éloquent et d'une maturité émotionnelle étonnante pour son âge. Les conversations étaient fluides et naturelles. Il la stimulait intellectuellement comme aucun de ses précédents partenaires ne l'avait fait. Ils partageaient un goût prononcé pour les livres, les films et la politique. La différence d'âge n'était qu'un chiffre lorsqu'ils étaient seuls. Mais cette différence avait des conséquences dans le monde extérieur. Carla ne pouvait ni le présenter à ses amis ni à ses collègues. Il ne pouvait aller au restaurant où il risquait d'être reconnu. Leur relation se limitait à l'intimité de son appartement. Diogo acceptait ces restrictions, mais elle y voyait un prix. Il avait 18 ans, il devrait mener une vie étudiante normale. Au lieu de cela, il passait ses week-ends en secret avec une femme de 55 ans. C'est en août que tout a basculé. Un stagiaire d'une autre équipe a vu Diogo quitter l'immeuble de Carla bien trop tôt pour une simple visite. Il en a parlé à un collègue. Les rumeurs ont commencé à circuler. Le service des ressources humaines a reçu une plainte anonyme faisant état d'une relation inappropriée entre le directeur financier et le stagiaire. Une enquête a été ouverte. Carla fut convoquée à une réunion avec le PDG et la directrice des ressources humaines. Au début, elle nia les faits. Il n'y avait aucune preuve concrète, mais lorsqu'ils menacèrent d'interroger Diogo, elle craqua. Elle avoue tout. Elle explique que leur relation avait débuté en dehors des heures de travail, qu'elle était consentie et qu'elle ne l'avait jamais favorisé professionnellement. En vain. Le règlement intérieur était clair. Les relations entre supérieurs et subordonnés étaient interdites. Entre un directeur et un stagiaire, c'était encore pire. Elle a été licenciée sur le champ. 30 ans de carrière anéantie. Elle n'a pas été autorisée à travailler pendant son préavis. La sécurité l'a escortée jusqu'à son bureau pour qu'elle puisse vider ses placards et quitter les lieux. L'humiliation était totale. Diogo a été convoqué séparément. On lui a annoncé que son contrat de stage était résilié, mais que cela ne serait pas officiellement mentionné. Il pourrait poursuivre ses études sans que cela n'ait d'incidence sur son dossier. Cependant, on lui a clairement fait comprendre qu'il était victime d'une prédatrice qui avait abusé de sa position. Carla a tenté de le protéger de ce récit. Elle a donné une interview aux ressources humaines, insistant sur le fait que la relation était réciproque, qu'il n'était pas une victime. Mais plus elle le défendait,
plus il semblait qu'elle le manipulait. Le récit qui s'est imposé était inévitable, une cadre d'âge mûr ayant séduit un stagiaire de première année de lycée. Elle était la prédatrice, lui la victime innocente. Diogo a lutté contre cette image, mais sa voix n'avait aucun poids face à la sienne. L'information a fuité dans le secteur. Son profil LinkedIn a été inondé de messages. Certains étaient encourageants, mais la plupart étaient critiques. Les chasseurs de tête, qui la courtisaient auparavant, ont cessé de l'appeler. Les entretiens qu'elle parvenait à obtenir ont été annulés dès que les employeurs ont découvert les raisons de son départ de Soltec. À 55 ans, dans un secteur déjà difficile pour les femmes plus âgées, l'accusation de relation inappropriée avec une subordonnée a sonné le glas de sa carrière. Diogo essayait de garder le contact. Il appelait, envoyait des SMS, se présentait à l'appartement. Il disait se moquer du scandale, qu'il voulait toujours être avec elle. Carla lui disait que c'était impossible. Il avait 18 ans, toute la vie devant lui, une carrière à construire. Une relation avec elle ne ferait que lui nuire. Il devait la laisser partir. Il protestait, mais elle restait inflexible. Elle bloqua son numéro et cessa de répondre lorsqu'il se présentait à sa porte. Les mois passèrent. Carla survécut sur ses économies en attendant de trouver du travail, un travail qui ne se concrétisa jamais. L'isolement social était total. Ses amis du milieu professionnel disparurent. Sa famille ne comprenait pas comment il avait pu tout gâcher pour un garçon. La dépression s'installa. Il y avait des jours où il ne se levait pas. Il se demandait sans cesse si cela en avait valu la peine. 6 mois de bonheur volés contre 30 ans de carrière brisée. C'est Diogo qui a refusé de baisser les bras. 6 mois après le scandale, il s'est présenté à l'appartement. Il n'est pas reparti quand elle n'a pas répondu à l'interphone. Il a attendu 3 heures dans le couloir avant qu'elle n'ouvre enfin la porte. Il avait changé. Plus mûr, 19 ans maintenant, il travaillait dans une start-up tout en poursuivant ses études. Il a dit qu'il y avait beaucoup réfléchi, qu'il ne lui en voulait pas pour la distance, mais qu'il ne pouvait pas accepter le récit que le monde lui imposait. Il a dit que leur relation avait été authentique, que son âge n'invalide ni les sentiments ni la capacité de consentir, qu'elle n'était pas une prédatrice et qu'il n'était pas une victime. Ils étaient 2 personnes qui s'étaient liées, franchissant les limites que la société juge acceptables. Ils en avaient payé le prix, mais cela n'effaçait pas la vérité de leur relation. Il lui a demandé si elle ressentait encore quelque chose. Carla a dit oui, mais que cela n'avait plus d'importance. Le mal était fait. Il a dit qu'il devait regarder vers l'avenir, pas vers le passé, qu'il devait construire quelque chose de nouveau. Pas en secret, mais sans chercher l'approbation non plus, juste vivre en toute authenticité. Elle a dit qu'il était jeune, optimiste, et qu'il ne comprenait pas la cruauté du monde. Il a dit qu'il avait pris conscience de cette cruauté ces derniers mois. Mais il avait aussi appris que vivre avec des regrets était pire. Carla l'a laissé entrer dans sa vie, non par capitulation, mais par choix délibéré. Ils ont repris leur relation. Cette fois, sans mensonge, sans rien cacher. Ils ne l'ont pas annoncé, mais ils ne l'ont pas nié non plus. Petit à petit, Carla a reconstruit sa vie, non plus dans la finance d'entreprise, mais comme consultante indépendante auprès de petites entreprises. Elle gagnait moins, mais la liberté en valait la peine. 2 ans plus tard, Carla avait 57 ans et Diogo 20. Toujours ensemble malgré tout. La différence d'âge était toujours là, mais son importance avait changé. Ils avaient beaucoup perdu, mais gagné en authenticité. Leur relation était constamment scrutée. Au restaurant, les gens les dévisageaient. Leurs connaissances faisaient des remarques, mais ils persistaient, car ce qu'ils vivaient était authentique. Carla n'a jamais pleinement justifié ses décisions. Elle reconnaissait les problèmes éthiques liés à une relation amoureuse, alors qu'elle était sa supérieure. Elle admettait que même à 18 ans, majeure, la différence d'âge et de pouvoir créait une dynamique problématique. Mais elle reconnaissait aussi que leur lien dépassait la simple opposition entre prédateur et proie. L'amour interdit entre un cadre de 55 ans et un stagiaire de 18 ans
lui a coûté une carrière bâtie sur des décennies. À lui, il a perdu le récit simple de sa jeunesse. Mais au sein de ce sacrifice se trouvait la libération. Carla avait vécu 55 ans en faisant des choix judicieux, en se construisant une vie respectable mais vide. Diogo lui a montré qu'il était encore temps de choisir autrement, de relâcher non seulement son corps, mais aussi les attentes qu'elle portait, de vivre authentiquement, même lorsque l'authenticité était punie. À 60 ans, 3 ans plus tard, Carla hésitait à recommencer, consciente du prix à payer. Mais en voyant Diogo à 23 ans, en constatant l'homme qu'il était devenu tout en restant le partenaire qu'il avait choisi d'être, elle savait qu'elle n'échangerait pour rien au monde les années passées ensemble contre la respectabilité perdue. Parfois, la vie a un prix, mais l'alternative, se complaire dans une conformité aveugle, coûte encore plus cher.